Bonjour à tous, dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous présenter 3 exemples de résolution sub 30. Puis voir que l'angle de caméra a changé depuis la précédente vidéo. C'est normal, je tente un truc, je pense que ce sera mieux pour que vous puissiez voir les mouvements, mais si c'est pas mieux, bah vous pouvez me dire. Et j'ai changé de cube aussi, mais ça a aucune importance. Comme d'hab, les mails sont en description. Sur ce, on peut commencer et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez pour le prochain exemple de résolution. C'est parti. Alors déjà un truc que vous devez voir déjà, c'est que ici on peut mettre en fait la rouge et que la verte sera... En fait vous n'êtes pas obligé d'aligner vos couleurs. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur la croix, donc si vous êtes mauvais, donc là ce que j'aurais fait, je pense qu'un sub 30, je pense que là ce que j'aurais fait c'est mettre la rouge ici, mettre la verte là, comme ça. Ensuite on aurait fait un mouvement D', et ensuite on aurait pu donc ici mettre la orange là, pour quand on va descendre la bleue qui est ici, pouvoir mettre la orange avec un mouvement F. Ça c'est assez rapide, donc normalement ce 30 il fait des F2L mais il connaît pas les cas, par exemple ça il connaît pas, donc il va juste essayer pour moi, là ce que vous devez faire c'est sortir juste la pièce. En fait, mais si vous trouvez un moyen de sortir la pièce en la décollant en même temps, par exemple vous savez, genre par exemple faire théoriquement ça décolle la pièce, mais ça vous la remet dans le mauvais slot. Du coup il va falloir essayer de décoller les pièces en même temps, mais c'est pas extrêmement nécessaire, par exemple faire ça avant. Donc là hop, donc là en fait pour sortir les pièces, hop, vous allez juste faire un haut gauche bas droite ou U2, vous allez tomber sur un cas que vous connaissez du coup. Donc là c'est vert et ici c'est vert. Et ensuite ici on met la paire. Pareil, donc là la première paire qu'on voit assez simplement, d'ailleurs vous faites pas beaucoup de rotation. Je sais qu'en était top 30 je faisais aussi beaucoup de rotation. On va essayer de regarder comme ça va vous aider déjà pour le futur et surtout que ça va faire gagner du temps au lieu de faire des rotations comme ça. En plus quand je fais ça j'avais même pas le temps de voir les pièces, du coup des fois je pouvais faire 2 tours de cube entier. Ouais, je comprends pourquoi j'étais pas sub 30. Et donc du coup, là ce que la première paire qu'on voit c'est ça, donc au... Wow. Pour moi là on va faire un haut gauche gauche bas pour tomber sur un cas qu'on connaît à peu près, donc là on fait ça ici pour donc le R', U et R pour changer le... Pour ici setup ce cas, et comme on est sub 30 ici on va résoudre, donc on va faire des rotations pour résoudre par devant. Ça fera l'affaire comme ça. Ici j'ai failli faire un truc sub 20. Non bah ici il y a pièce qui est dans le slot, donc on veut juste essayer de la sortir. Là on remarque que c'est collé quand je fais ça, du coup je vais faire ça, et ensuite ici je vais faire une rotation pour essayer de décoller les pièces, donc comme ça décolle bien les pièces, on tombe sur un cas qu'on connaît, donc rotation pour se mettre bien, et comme ça, et ensuite ici, cas classique, ici cas, donc ça normalement vous connaissez pas ça comme OLL, normalement vous connaissez toutes les OLL en tout look, donc ça c'est facile, et ensuite PLL, alors je sais pas si vous connaissez, vraiment j'ai commencé à apprendre des PLL connaissez sub 25, mais il y en a ils connaissent déjà assez tôt, donc sinon vous faites PLLT ici, et ensuite voilà, PLL classique U. Pour la croix, il y a beaucoup de conseils qui seront applicables tout le temps et vous n'aurez jamais vraiment besoin de changer ce que vous faites pour la croix si vous la faites déjà bien. En gros, il n'y aura jamais trop d'amélioration une fois que vous avez tout appris, donc je vous conseille de tout apprendre au plus tôt, ça vous fera gagner du temps. En plus, c'est pas des conseils très compliqués. Par exemple, là, du coup, la croix la plus optimale et la croix aussi que j'ai vue, c'est juste de faire un mouvement comme ça ici. Non, pardon. Si c'est justement ça va être de faire un mouvement. Ah, bonne idée en fait. Du coup, la croix qu'il faut voir là, c'est que potentiellement on peut mettre la bleue, mais pas directement alignée. En fait, ici par exemple, là vous devez faire un D2 pour mettre la bleue, comme ça, pour mettre la rouge dans son slot. Mais en fait, ici, si je fais ça et que je mets de la verte maintenant, en fait, quand je reviendrai et que je finirai mon mouvement, et bah boum, il va y avoir les deux là. Ensuite, ici, il faut pas faire ça. En fait, ici, faut pas faire ça, parce que sinon la orange sera dans une position où ce sera un peu compliqué de la mettre. Et donc là, il va falloir, ici, on fait plutôt un mouvement U d'abord, et ensuite ici, on fait R' et F2, comme ça, pour avoir la croix qui est faite. Ensuite, ici, encore un F2L un peu pourri devant nous, mais c'est un F2L, hein, donc on va le faire. Alors, soit vous pouvez faire, donc pour un F2L débutant, vous pouvez juste insérer ça ici, et ensuite faire un truc, soit vous faites un truc un peu bizarre, où vous décalez tout là, vous insérez et vous rentrez, mais c'est un peu avancé ça comme technique, mais c'est simple à faire, soit vous faites un belge. Normalement en sub 30 on fait pas des belges, mais pour les cas un peu comme c'est un peu fastidieux à faire sans, on peut toujours. Donc là ici on va faire bien sûr pas des rotations. En fait là si vous avez une pièce là vous pouvez faire une rotation là comme ça c'est pas dérangeant, ou même comme ça, moi je préférerais la faire comme ça. Mais par contre faut pas faire 14 000 rotations pour trouver la pièce, faut vraiment faire, limite vous faites une rotation là et ensuite vous cherchez vos pièces, ou même pendant vous faites un truc un peu comme ça, un peu bizarre pour chercher vos pièces. Ensuite ici moi je pense que ouais, c'est ça qu'il faut voir en premier, hein.
Donc là vous pouvez faire soit avec des mouvements F, soit vous mettez ça devant vous, donc hop comme ça pour setup le cas. Donc ça c'est un cas classique, hein. Ensuite on insère. Ici il y a ce cas là qu'on voit assez vite, c'est le seul truc qu'on voit presque. Donc encore une fois on le met donc vers l'avant. Comme ça, comment je mets ce cas là vers l'avant? Si comme ça, ici on peut faire F tac tac, et du coup ça va setup ce cas là devant, tac on rentre. Et ici bah juste un belge classique, pas besoin d'expliquer plus, et ensuite on tombe sur OLL comme ça, donc en 2 fois, et ensuite ici c'est un PLL, il faut juste placer les coins. D'ailleurs ici si vous avez besoin d'aligner les coins, ce serait bien que vous n'aviez plus à faire, que vous n'êtes plus à faire ça, plus rotation. Vous voyez directement que ces deux là sont la même couleur, donc on fait l'algo. Ici bon c'est un cas classique, donc ça refait directement tout le cube. Et le dernier mélange. Il se peut qu'il y ait une erreur dans la notation internationale, mais c'est pas grave. Alors, ok, donc là ici il faut voir que ces deux là sont bien placés, il suffit juste de faire un des deux. Il faut voir aussi que si on fait pendant notre D2, on place celui-là, comme ça, et pas celui-là va être bien placé à la fin du D2, mais il y a aussi un truc à voir, c'est que ici, si vous faites U2 là, vous pouvez setup celui-ci, et du coup quand vous ferez ça, ensuite vous pourrez juste finir votre D2. Donc c'était un peu laborieux, mais c'était assez rapide. Ensuite ici vous avez un cas, vous séparez les pièces, vous tombez sur un cas classique, donc on résout classique. Là vous savez pas quoi faire, donc vous faites une rotation logique pour chercher vos pièces, vous regardez, et vous voyez que le seul truc intéressant c'est ça, donc vous sortez la pièce, et vous regardez pour pas que ça tombe bien, donc là ça va être comme ça, voilà. Là j'ai setup le cas, mais intuitivement vous devrez commencer à connaître, à avoir les réflexes de oui, quand je fais tel truc, les pièces vont être bien setup, à avoir la visualisation de le faire. Donc là on insère juste avec la main gauche, pas juste obligatoirement avec la main droite ou avec des F. Ici il n'y a rien, du coup on va faire une rotation. Pour me voir, parce que faire comme ça implique de faire des trucs par derrière et c'est un peu dur. Ici on voit ce truc là, donc on sort juste la pièce du slot je pense. Et là on a ce cas là, tac, ici, pas même couleur, donc tac tac tac. On commence à connaître les F2M je pense. Et ici, donc soit vous faites un truc un peu avancé, vous faites l'algo et vous l'insérez comme ça par derrière. Mais je vais devoir reproduire le cas. Soit vous ici, ce que vous faites, c'est que vous remettez là, et ensuite là il y a un truc très bien pour ce cas qu'il faut connaître je pense, ça fait gagner beaucoup de temps, c'est juste qu'en fait si vous faites ça, ça et ça, la pièce elle retombe et la paire est déjà créée. Donc ici vous pouvez insérer, bon le OLL c'est sûrement pas le même que vous avez eu, mais comme d'hab en fait, il n'y a pas de grand chose à savoir de plus. Et peut-être le PLL, celui-là vous pouvez peut-être le connaître, c'est un PLL assez simple, c'est le PLLJ. D'ailleurs si vous êtes en cours d'apprendre les PLL, je fais une série où je fais un PLL par semaine, donc vous pouvez... allez regarder ça, en plus c'est bien et tout. C'est des shorts par contre, mais bon, voilà. Sur ce, c'était la fin de la vidéo. Alors si je suis allé trop vite pour les explications, vous pouvez me le dire, parce que peut-être comme pour moi ça paraît logique, vu que j'ai un niveau bien au-dessus, vu que j'ai un niveau au-dessus de ça, des fois je fais pas attention et j'explique trop vite. Si c'est pas ça qu'aurait fait un sub 30 et que vous faites déjà ça et que voilà, ça fait longtemps que je passe à sub 30, ça fait 1 an. Oui, c'est long de passer de sub 30 à sub 20, d'accord. Non, ça fait vraiment longtemps, ça fait vraiment plus longtemps qu'un an vu que j'ai fait une grosse pause, bref, c'est pas l'histoire de ma vie, mais si je suis allé trop vite, faut me dire dans les commentaires. Du coup, si vous voulez que je refasse d'autres vidéos, par exemple, je sais pas, une vidéo exemple de résolution à l'OH, ça peut être pas mal en vrai, faudrait que j'y pense. Ou exemple de résolution 2x2, Square One, Pira, enfin tout, juste pas des niveaux impossibles. Genre, me demandez pas une vidéo exemple de résolution sub 4 au 3x3, parce que... non. Et donc sur ce, bonne journée, au revoir, cubez bien, j'ai rien à dire.